Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume. Retour de Laure-Hélène pour une troisième vidéo recette. Cette fois-ci, on va faire un shampoing solide. Exactement. Alors, là, j'y connais rien, je savais même pas qu'on pouvait se laver les cheveux avec quelque chose de dur. Donc déjà... Tu es là pour apprendre, c'est pas grave. Voilà, donc ça va être super. Pour ceux qui ne connaissent pas, un shampoing solide, ça va être, comme le nom l'indique, solide. Ça va être une forme de pain. Donc Guillaume a choisi une forme de feuille parce qu'il aime beaucoup les feuilles. J'aime les feuilles, pour ceux qui ont la référence. La feuille, donc elle va être... c'est comme un gros savon en fait. Nous on va le faire à base d'huile végétale et à base de poudre lavante et de poudres qui ont diverses propriétés bénéfiques pour les cheveux. Et en fait, on va aussi mettre un tensioactif à l'intérieur pour que ça mousse, parce qu'on pourrait très bien ne pas en mettre. Mais dans l'esprit des gens quand même, ça mousse, ça lave. Donc on va mettre un petit agent moussant quand même, c'est un peu mieux. Tensioactif, c'est donc un agent moussant. Un agent moussant, exactement. Donc votre savon, clairement, solide. Vous allez vous mouiller les cheveux comme vous le faites habituellement quand vous vous shampouinez. Et alors, soit vous frottez votre pain entre vos mains et ensuite vous vous shampouinez. Moi je trouve ça pas forcément très pratique parce que je trouve que ça mousse pas assez et j'ai l'impression qu'on n'en applique pas assez tout simplement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le pain et on le frotte directement sur les cheveux. Ça va mousser et après vous massez votre crâne, vous rincez comme un shampoing normal. La seule différence c'est qu'au lieu d'être liquide, il sera solide. Super. Bon, heureusement voilà. J'ai pris une forme de feuille et pas une forme de caillou, hein, parce que sinon je me serais bien gratté la tête. C'est pour ça que je t'ai pas proposé un caillou. Donc pour la recette, on va prendre de l'huile de coco, qui est très bénéfique pour les cheveux et qui s'adapte à peu près à tout type de cheveux, pour les hommes, pour les femmes, blond, brun, ce qu'on veut, frisé, pas frisé, raide. Ça va vraiment être très très bien pour toute la famille, si on veut l'utiliser pour toute la famille. On va utiliser du SCI, donc ça c'est le tensioactif, donc comme l'a expliqué Guillaume, c'est l'agent qui va mousser. Voilà. Ensuite, on va utiliser une argile naturelle qui est le Rassoul. Donc lui, ça va être un agent, on va dire, nettoyant. Donc rien que la poudre, en fait, on pourrait l'utiliser pour le shampoing tout seul si on voulait, en s'appliquant la poudre pour les cheveux, parce qu'il va venir capter les impuretés, les déchets, les pollutions, et venir les éliminer grâce à l'eau. D'accord. Voilà. Du Kapur-Kashli, s'il te plaît. Je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on le prononce. Qui va apporter force et brillance à tes cheveux. Oh. Voilà, tu vas avoir les cheveux luisants. Oh, c'est beau. Vous n'êtes pas prêts, attention, on refait dans les prochaines vidéos. Hein. Et ensuite, du henné neutre. Donc le henné, souvent les filles connaissent, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des masques au henné ou aussi des colorations au henné. Donc c'est vraiment très très bon pour les cheveux, c'est très connu. Donc on va en mettre dans le shampoing parce que ça va vraiment avoir de très bonnes propriétés. Donc, pour la recette, on va avoir besoin d'huile de coco, comme d'habitude. L'huile de coco. Hop, 20 grammes s'il te plaît. 20 grammes, parfait. Voilà. Ensuite, on va mettre 30 grammes de SCI. Alors 30 grammes, faites attention avec le SCI de ne pas le respirer. Parce qu'en fait, il est très fin. Tu vois, on peut le voir là, comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de poudre qui... C'est quoi son vrai nom, SCI? Sodium cocoïl isénoate. Ok, donc c'est pas un truc facile. Attends, alors j'étais presque. Sodium cocoïl iséthionate. Ok, non, voilà. SCI c'est bien. SCI c'est pour ça, ouais, SCI c'est pas mal. C'est bien. Voilà, j'ai pas fait attention et on est respiré un petit peu et vraiment ça vient irriter les voies respiratoires, c'est pas agréable du tout. Ouais. Donc faites attention, essayez de le faire dans un endroit aéré ou de le faire très très loin. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on va prendre de l'eau aussi. Ouais. Donc on va mettre 15 grammes d'eau. Parfait. Et maintenant qu'on a fait ça, on va mettre à fondre dans le bain-marie, comme pour... C'est pas mal ça. La porte qui ouvre toute seule. Donc on va le mettre au bain-marie pour le faire fondre, comme pour le baume du tigre et pour le déodorant solide. Voilà. Feu! Feu, c'est parti. Donc vous allez voir que ça va fondre au fur et à mesure. Et il va vraiment falloir attendre que... je suis en train de me cramer les doigts. Il va falloir attendre que le SCI... Donc ça va, c'est des petites billes en fait. Et il faut attendre qu'elles viennent se dissoudre complètement dans l'huile de coco. Donc là on voit que c'est pas encore tout à fait comme il faut. Et ça va créer en fait une sorte de pâte. Quand ça fait une jolie crème,
où on ne voit plus du tout les petits grains de SCI, vous allez pouvoir retirer votre bol du feu et aller rajouter les poudres. C'est parti. Donc maintenant que vous avez votre jolie pâte, il faut aller assez rapidement quand même parce que ça peut vite prendre et se figer. Donc on va prendre 20 g de henné neutre, voilà 20 g. Et alors il va falloir mélanger avant l'ajout de la prochaine poudre en fait, sinon après ça va être beaucoup trop compliqué. Une fois que c'est quand même pas mal incorporé, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment super homogène, on va pouvoir rajouter la prochaine poudre, du Kapur Kashli, 10 g. On procède à la même chose. Si jamais, par cas, vous voyez que ça devient beaucoup trop solide, vous pouvez rajouter quelques gouttes d'eau, il n'y a pas de souci. Le but c'est pas de rajouter un demi-litre d'eau, ça va pas du tout être possible parce que de toute manière l'eau ça va juste permettre de liquéfier un peu la préparation et après lors du séchage pardon, elle va venir s'évaporer en fait. Donc vous pouvez vraiment rajouter 1 ou 2 gouttes d'eau, il n'y a pas de souci, ça va pas changer la structure de votre shampoing solide. Et là, ensuite on rajoute 10 g de rassoul. Donc là vous voyez ça durcit vraiment parce qu'on a mis un peu de temps à le faire. Donc on va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, pas grand chose et ça va être beaucoup mieux. Et à partir de ce moment là, vous allez pouvoir prendre vos petites mains et pétrir la pâte comme si c'était une pâte à pain. Une fois que vous avez bien pétri votre petit shampoing solide, vous voyez là c'est vraiment bien homogène, la couleur est plutôt pas mal. Est-ce que ça te convient Guillaume? C'est magnifique. Voilà. Donc c'est du vert feuille. Ouais. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, donc vous avez bien désinfecté votre moule au préalable, et vous allez tout simplement mettre votre pâte dedans et appuyer pour que ça prenne la forme de votre moule. Vous pouvez prendre un moule type cupcake ou muffin, ça suffit largement, il n'y a pas de souci. Là, on se fait un petit plaisir avec la petite feuille. Mais c'est vraiment optionnel. Donc maintenant votre shampoing, globalement en fait, il est prêt. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez le laisser sécher dans votre moule pendant 48 heures à minima. Alors vous verrez, normalement, au bout de 4-5 heures, vous allez pouvoir le démouler sans problème. Mais quand même le mieux, c'est de le laisser dans le moule pendant 48 heures. Et au bout de 48 heures, vous le démoulez et vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Ça y est. On a démoulé la petite feuille. Non, elle est magnifique. Ouais, ça se tient super bien. Après, il faut vraiment laisser sécher pendant 48 heures. Ouais. Là, je vais le laisser poser. On l'a pas laissé sécher pendant 48 heures, donc on sent que c'est encore un petit peu humide. Ouais. Mais au bout de 48 heures, ça fait vraiment sec, un effet sec. Et c'est encore plus solide parce que là, on sent que si on appuie vraiment, ça va quand même se déformer. Il faut vraiment laisser sécher 48 heures parce que, en fait, sinon, l'eau ne s'évapore pas assez. Et après quand vous allez l'utiliser, il va y avoir de l'eau à l'intérieur et en fait voilà, il va se déliter et on dit qu'il va fondre plus rapidement. Donc sa durée de vie va vraiment être inférieure à ce qu'elle pourrait être. Donc c'est pour ça, voilà, pendant 48 heures vous pouvez pas l'utiliser, mais je pense que c'est quand même bien de laisser ce temps-là parce que ça vous permet de l'utiliser beaucoup plus longtemps. Top. Merci beaucoup Laure-Hélène, génial. Et moi je me refais toutes mes cosmétos là, c'est génial. Bon, en attendant, je vous mets tous les liens de Laure-Hélène dans la description. Comme on le disait dans les vidéos précédentes, elle propose pas que de la cosmétique aussi. Vous avez des recettes sur son blog que vous pouvez retrouver, les recettes de cuisine bien sûr à manger. La santé, tu parles de santé, tu parles de plein de choses. Super intéressant. Allez checker, abonnez-vous, suivez-la, c'est top. N'oubliez pas non plus de vous abonner à cette chaîne. Si vous ne le faites pas, ce serait quand même dommage de rater les vidéos de ce type. Hein. C'est ça. Voilà. Et la petite cloche. Et la petite cloche aussi, bien sûr, hein, si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, c'est très pratique. N'oubliez pas non plus le gros pouce bleu. Ah ouais. Laissez-nous un petit commentaire, surtout si vous avez des questions, quoi que ce soit à poser à Laure-Hélène, mettez dans les commentaires, elle vous répondra. Évidemment, avec plaisir. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Et nous, d'ici là, on vous dit à la prochaine. Let's feel good!